Salut tout le monde et bienvenue dans Lost Levels, votre petite pastille sur le jeu vidéo, Alex le serveur, pour vous servir. Et pour cette nouvelle émission hors série Paris Games Week 2013, on va parler e-sport. E-sport, qu'est-ce que c'est que ça, l'e-sport? E-sport, c'est tout simplement sport électronique. Comment ça vous aide pas? Eh bien, c'est tout simplement les compétitions de jeux vidéo, mais à haut niveau. Et il y a carrément des joueurs qui sont devenus pros avec des sponsors et tout le team. Ah, ça vous fait envie d'un coup, hein? Eh bien, sachez que chaque année au Paris Games Week, on peut assister à des matchs de champions dans plein de genres différents, du FPS au jeu de foot en passant par le jeu de course. Pour mieux comprendre l'e-sport et ses enjeux, je vous propose d'écouter mon ami Naitan qui va se faire un plaisir de vous faire un petit topo sur le sujet. Pour la troisième année consécutive, le Paris Games Week a accueilli la finale de la Coupe du Monde des jeux vidéo, rien que ça. Mais il y avait aussi de nombreux autres stands où les néophytes pouvaient se frotter aux champions et se faire ratatiner au passage. Alors mon cher Naitan, qu'est-ce que c'est que ça l'e-sport et comment ça se passe concrètement? Alors l'e-sport, ça désigne en gros toute une série de compétitions dans un cadre professionnel et monétisé. Autrement dit, il y a de l'argent qui tourne. C'est une des principales différences avec toutes les autres compétitions que tu vas trouver sur tous les autres jeux qui sont le plus souvent associatives. Et l'e-sport, généralement, c'est adossé à des grandes marques. Et cela veut dire que la plupart des jeux joués en e-sport ont un business angel qui a de l'argent qui rentre ailleurs que par la vente du jeu et qui permet donc de faire vivre le jeu sur le très long terme, plusieurs années, alors que c'est pas la marche à suivre généralement dans les jeux vidéo puisqu'on vend des séquelles. Des séquelles. Je suis sûr que tu as voulu dire des suites, non mais... Pour la petite histoire, sachez que le jeu vidéo a commencé à se professionnaliser en 1997, date à laquelle a été fondée la première ligue des cyberathlètes, excusez le nom pompeux. Entre managers, entraîneurs, commentateurs et sponsors, on peut dire que le milieu de l'e-sport ressemble désormais à n'importe quel milieu sportif de haut niveau. Et comme dans toutes les compétitions sportives, il y a évidemment de l'argent à gagner. Certains tournois offrent aux vainqueurs des récompenses dépassant le million de dollars. Ça en fait des jeux vidéo. Et voilà, je sens que vous vous sentez plus intelligent maintenant. Alors un conseil avant de vous laisser, si vous voulez devenir joueur professionnel, commencez à vous entraîner tout de suite parce que c'est loin d'être évident. Mais moi, je me suis toujours dit qu'un jour je serai le meilleur dresseur et je me battrai sans répit. Les vrais comprendront. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour parler entre gamers. Mais d'ici là, évitez le game over. Salut tout le monde et bienvenue dans Lost Levels, votre petite pastille sur le jeu vidéo, Alex le serveur, pour vous servir. Et pour cette nouvelle émission hors série Paris Games Week 2013, on va parler e-sport. E-sport, qu'est-ce que c'est que ça, l'e-sport? E-sport, c'est tout simplement sport électronique. Comment ça vous aide pas? Eh bien, c'est tout simplement les compétitions de jeux vidéo, mais à haut niveau. Et il y a carrément des joueurs qui sont devenus pros avec des sponsors et tout le team. Ah, ça vous fait envie d'un coup, hein? Eh bien, sachez que chaque année au Paris Games Week, on peut assister à des matchs de champions dans plein de genres différents, du FPS au jeu de foot en passant par le jeu de course. Pour mieux comprendre l'e-sport et ses enjeux, je vous propose d'écouter mon ami Naitan qui va se faire un plaisir de vous faire un petit topo sur le sujet. Pour la troisième année consécutive, le Paris Games Week a accueilli la finale de la Coupe du Monde des jeux vidéo, rien que ça. Mais il y avait aussi de nombreux autres stands où les néophytes pouvaient se frotter aux champions et se faire ratatiner au passage. Alors mon cher Naitan, qu'est-ce que c'est que ça l'e-sport et comment ça se passe concrètement? Alors l'e-sport, ça désigne en gros toute une série de compétitions dans un cadre professionnel et monétisé. Autrement dit, il y a de l'argent qui tourne. C'est une des principales différences avec toutes les autres compétitions que tu vas trouver sur tous les autres jeux qui sont le plus souvent associatives. Et l'e-sport, généralement, c'est adossé à des grandes marques. Et cela veut dire que la plupart des jeux joués en e-sport ont un business angel qui a de l'argent qui rentre ailleurs que par la vente du jeu et qui permet donc de faire vivre le jeu sur le très long terme, plusieurs années, alors que c'est pas la marche à suivre généralement dans les jeux vidéo puisqu'on vend des séquelles. Des séquelles. Je suis sûr que tu as voulu dire des suites, non mais... Pour la petite histoire, sachez que le jeu vidéo a commencé à se professionnaliser en 1997, date à laquelle a été fondée la première ligue des cyberathlètes, excusez le nom pompeux.
Entre managers, entraîneurs, commentateurs et sponsors, on peut dire que le milieu de l'e-sport ressemble désormais à n'importe quel milieu